Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre cheminement du dimanche. Pour ceux et celles qui découvrent ces vidéos, chaque dimanche depuis le janvier 2025, je fais des tirages, enfin je tire une carte d'un des oracles, d'un des tarots de Étienne Grobler. Donc chaque semaine, donc cette semaine là c'est sur la Vierge Noire, la semaine dernière c'était sur la Vierge Marie et la semaine prochaine c'est sur Marie-Madeleine. Le but c'est de faire un cheminement tous ensemble, de découvrir les magnifiques jeux de Étienne et les traductions de Régine de la chaîne énergie.e et aussi de passer un petit moment ensemble. Et depuis quelques semaines, voire quelques mois, maintenant je les associe avec d'autres jeux. Du coup, comme ça, on reste un petit peu dans l'énergie, puis ça permet de voir un petit peu les autres jeux. Donc voilà, mais à la base, la vidéo, c'est vraiment sur les jeux de Étienne Grobler. Et je vous le dis tout de suite, normalement, 2026, on continue, parce qu'à la base, ça devait être que sur l'année 2025. Mais du coup, ces vidéos plaisent, du coup, et puis moi, ça me plaît aussi. Donc on continue, on fera ça tous les dimanches jusqu'à qu'on arrête. Donc voilà, et ben écoutez, c'est parti. On va faire notre petit rituel ensemble. Donc la semaine dernière, on avait tiré justement le roi de la rose avec le refuge. J'ai bien aimé parce que du coup, j'avais été voir le jeu enfin le film de Sacré-Cœur, donc c'était un joli clin d'œil aussi qu'on tire une carte de Jésus. Et en ce moment, du coup, c'est vrai qu'il est beaucoup présent dans ma vie, euh, l'énergie christique. Et en plus, je vais démarrer normalement une formation d'ici peu sur les énergies christiques, mais côté scientifique, hein, rien à voir au niveau religieux, rien à voir. Allez, c'est parti. Donc on va faire notre petit moment à nous. Allez, on va craquer une allumette. On va allumer la bougie, hop, que Sylvie Marie m'a fait, qui va énormément bien avec les énergies, je trouve, de Marie-Madeleine avec ce noir, rouge et or. Hop, on va allumer un encens. Alors c'est l'encens de l'archange Michael. Pourquoi je brûle celui-ci? Parce que je l'ai allumé tout à l'heure. Puis du coup, il m'en restait des fois, je les éteins et du coup, j'ai voulu le réutiliser. Hop, on va purifier notre espace. On va se recentrer. Donc vous avez dû voir à la vidéo qu'on va tirer aujourd'hui avec l'oracle de la Vierge Noire, parce que du coup on est sur le tarot de la Vierge Noire. Et on a rajouté, donc celui-ci je le rajouterai à chaque fois je pense, l'oracle des illuminés des âmes saintes. Donc c'est sur les saints. Et il y a les archanges, les anges aussi dedans. Et donc c'est des mots-clés, donc on ira voir où il y a une petite phrase de guidance avec. Donc je trouve ça bien. On purifie ses mains. Hop. Cette lotion elle est top parce que du coup elle ne laisse pas de main grasse, donc je peux toucher facilement, ça sèche vite. Parce que dedans je mets un alcool. Et en fait ça sèche directement la main. Et ça sent divinement bon. Et ben allez, c'est parti, on va aller voir. Je vais juste décaler la bougie. Hop. Allez, c'est parti. On va commencer avec le jeu de Étienne. Quel message on doit entendre cette semaine? Oula. Ben, je sais qu'il s'est retourné directement. Oh, puis on l'a jamais eu en plus, elle. Oh, c'est Marie-Madeleine, on dirait. Oui, c'est Marie-Madeleine. Intéressant, avec des cornes et tout. On ira voir juste après dans le livre. Alors, je mets le jeu ici. Hop là. On fait... Hop. Donc, allez, il y a celle-ci qui veut sortir du paquet. On va prendre celle-ci. Et on va tirer une carte de celui-ci. Oh, ouais, on va prendre celle-ci, pareil, la glisser. Hop. Et ben, on
on va les découvrir ensemble. Hop. La mère de la peau. Alors pareil, ça me fait penser vraiment à Marie-Madeleine, cette carte, parce qu'elle a ce voile rouge. Hein. Et... Oh, on a Saint-Joseph. Je la trouve magnifique, cette carte. Tiens, tiens, tiens. Avec notre petit Jésus quand il est jeune. Allez, on va aller déjà lire. Ah mince, j'ai oublié de faire ça. Je me disais bien, j'avais oublié quelque chose, que je l'avais mis sur le côté, il n'était pas dans mon champ de vision. Bah, on va quand même l'activer. Pour attirer les bonnes énergies à nous. Et dissiper les mauvaises. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir, du coup, c'est Madone Mystica. Alors, je vais chercher la page. Installez-vous, je vais vous lire tout ça. Hop, je rapproche le micro. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Madonna Mystica. Vierge noire comme Marie Rouge. Marie-Madeleine, chamane. Elle qui sait. Alors, juste petite parenthèse, vous voyez, c'est Vierge noire comme Marie Rouge. Et on a un beau clin d'œil ici. Parce que vous voyez, elle a le voile rouge et elle est noire. Donc je trouve, et vous voyez en plus, là je suis en train de penser, je ne sais pas si vous voyez bien, elle est noire aussi. On a un et vous voyez, je l'ai dit hier dans la vidéo de présentation, si vous ne l'avez pas vu, je l'ai mis hier. J'expliquais que Saint Joseph et du coup Jésus, je suis content parce qu'ils l'ont mis en fait de couleur noire, enfin couleur peau foncée on va dire. Et je trouve ça complètement logique, parce qu'on a tendance souvent à le mettre en couleur claire, mais sachant qu'ils vivaient dans des pays où il y a du soleil quand même tout le temps, c'est normal qu'ils avaient une peau quand même, une peau noire, une peau métisse. Je trouve ça beaucoup plus logique. Enfin bref. Donc là oui, c'est marrant, parce que du coup c'est Vierge noire comme Marie Rouge. Allez, installez-vous, je vais vous lire ça. La Madone noire comme alchimie spirituelle. La Madone Mystica est incarnée par un Marie-Madeleine. L'aspect rouge est la triple nature de Sainte Marie. Dans Marie-Madeleine, nous voyons l'aspect rouge des aspects blancs, rouge et noir de la triple grand-mère. L'aspect rouge est le cycle de vitalité, de créativité et de fertilité à travers les rôles de mariée, amante et mère. Ces aspects vitaux de la mère divine annonce une nouvelle ère spirituelle et une ère très importante pour notre époque. Marie-Madeleine aurait été l'épouse de Jésus pour les cathares et d'autres cultes chrétiens primitifs. Elle a oint Jésus 2 fois avec son pot d'albâtre de nard, une fois sur sa tête et une autre fois à ses pieds, les essuyant ensuite avec ses longs cheveux. Cette pommade parfumée et odorante est connue sous le nom du nard d'Himalaya, qui à l'époque poussait haut dans les montagnes himalayennes. Cela aurait été partie du rituel sacré du mariage connu des grandes prêtresses de l'époque. Dans le Cantique de Salomon de l'Ancien Testament, une série de beaux cantiques d'amour entre époux et sa fiancée, cet acte d'onction est connu comme un sacrement conjugal. Vous êtes allé à un banquet devant moi, vous moignez la tête avec de l'huile. Les Mérovingiens ont identifié la Madone noire comme Marie-Madeleine. Par la lignée de sang de Marie-Madeleine, les Mérovingiens prétendaient être les rois légitimes de France avec la descendance du Fils du Christ par Marie-Madeleine, l'enfant représenté par ses bras. Oui, on parle de l'enfant là. L'enfant représenté par les bras, pardon, j'ai perdu ma... dans les statues de la Madone noire. Certaines légendes disent qu'elle épousa Jésus lors de son mariage à Cana, où il transforma l'eau en vin.
Les liens entre les mythes du tarot et du Graal sont reconnus depuis longtemps. Ces mythes, les liens aussi, ont le livre caché de Marie, ou Tara des Cathares. Selon le livre secret des Cathares et des Apocryphes, la mère babylonienne des dieux était Marie, et toutes les prêtresses de la grand-mère reçurent le nom de Maria. Les prêtres romains, Hippolyte a écrit que Marie-Madeleine est celle qui a partagé les enseignements du serpent aux adorateurs du serpent, également connus sous le nom d'Ophites. Les Ophites, ou Ophiens, étaient une secte gnostique chrétienne nommée par Hippolyte de Rome dans un ensemble d'œuvres perdues connues sous le nom de syntagma. Cependant, il peut s'agir d'un terme collectif pour tous ceux qu'Hippolyte considérait comme les adorateurs hérétiques du serpent, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'accord avec l'histoire d'Ève et du serpent. Les recherches d'In Beg montrent qu'au moins 50 des 302 sites de la Madone Noire en France sont liés à la dévotion et au culte de Marie-Madeleine. À son avis, la plupart des sites de la Madone Noire sont situés à proximité de la chaîne des monts de la Madeleine. Marie-Madeleine, la Marie Rouge, est ici entourée des éléments des 4 mystères. Elle apparaît sous le voile noir du ciel étoilé, accompagnée de l'énergie serpentine de la Kundalini, le fuseau rouge du fil rouge passé à travers des mystères de Marie, la pierre noire vivante, la branche de l'aubépine sacrée, la vigne et l'épi de blé, de la matrice aqueuse, de la mer noire dans la terre. Sur le bord de sa robe rouge est le crâne de la sagesse fleurie avec les roses de la nouvelle vie sacrée. Elle nous initie au voyage avec la Madone Noire. Elle se tient au bord de la grotte où habite la mère du chaos et elle vous invite à monter et à entrer. Ces bois de serre, donc qu'on retrouve ici, indiquent son instinct animal à évoluer dans une perception plus élevée et un sens intuitif de toute vie, à la fois cosmique et naturelle. Le cerf est un ancien symbole de la divinité féminine qui donne naissance. Ces bois ramifiés sont liés aux rayons du soleil. Le mot cerf signifie feu brillant, se référant à l'effet éblouissant lorsque le soleil brille à travers les bois. Dans les temps anciens, les cornes étaient considérées comme un signe de sagesse et l'affleurant du crâne de la connaissance. Au Vatican, il y a une peinture de Moïse avec des cornes, mais plus tard, le christianisme a attribué ces cornes au diable. Le cerf a également été considéré comme un totem de renaissance car les cerfs jetaient et régénéraient leur bois chaque année. Dans de nombreuses cultures anciennes, les cornes et les masques de cerf étaient portés par les chamans de la tribu. À l'époque hébraïque et sumérienne et égyptienne, les prêtresses étaient formées à la musique, aux arts et à la guérison de la haute magie en utilisant le chant, la danse sacrée, les ongles à base de plantes comme médecine. Au cours des 3e et 4e siècles de notre ère, l'empereur Constantin et le concile de Nicée ont décrété qu'il était interdit aux femmes de parler ou de chanter à l'église et que les traditions de guérison des femmes à travers la Méditerranée et l'Europe étaient supprimées. Je m'ouvre à l'esprit du féminin sacré tel qu'incarné et démontré par Marie-Madeleine, la Madeleine et l'ancien sacrement de l'onction. J'invoque la présence féminine sacrée en moi-même pour recevoir le bien-aimé dans la chambre nuptiale mystique de mon cœur le plus profond. J'invoque la bénédiction et le sacrement de guérison du mariage sacré au moi-même et au monde. Je suis ainsi participant
à ma propre vie et réalité des pouvoirs de manifestation de Marie Rouge, Marie Noire, anime et habille le déroulement de ma vision. Donc voilà, du coup là, comme on l'a entendu en fait, hein, elle nous initie à un voyage hein, avec cette Madone noire, Marie-Madeleine. Et réveiller peut-être ce côté un petit peu chaman qu'on a en nous, ce côté un petit peu, comment dire, de, de terre-mère, de vraiment quelque chose de matière. Pas côté céleste plutôt, là on est vraiment sur le côté un petit peu plus sauvage. Donc vraiment, on nous invite peut-être vraiment ce côté, voilà, à nous initier à ça. Et, et aussi à la triple déesse, parce qu'elle parlait aussi, la grand-mère, justement, je crois que c'était la triple, comment elle a dit? La triple grand-mère, c'est ça. Dans Marie-Madeleine, nous voyons l'aspect rouge des aspects blancs, rouge et noir de la triple grand-mère. Donc voilà, donc là vraiment on va nous inviter la vitalité, la créativité, la fertilité, donc par rapport à l'aspect rouge. Euh, donc moi il y a vraiment quelque chose, je trouve, on nous invite à réveiller ce côté un petit peu plus chamanique en nous sur cette semaine, à réveiller quelque chose d'un petit peu plus ancré peut-être, parce qu'on a ce côté terre, hein. On va aller voir la carte, mais je trouve il y a un beau miroir, effet miroir hein, entre les deux. Donc la mère de la peau, donc carte 20. Donc on va attaquer celle-ci. Embrassé par le soleil, je suis aussi le soleil qui embrasse tout. Sombre, sombre comme les mystères de ma voix de sagesse, ma peau reflète l'expérience acquise par une foi acharnée. Je ne suis pas immaculée de blanc, car je suis la Vierge de l'Incarnation. Je me suis frottée à la vie, exposée au soleil si longtemps que ma peau s'est teintée d'une sombre lumière. Elle est le fruit de mes labeurs, de ma pleine conscience gagnée par mes mains plongées dans la terre et par mes pieds ayant foulé le sol de la planète. J'aborde ma carnation, ma carnation pardon, avec élégance, comme signe de souveraineté obtenue avec mérite et reconnaissance. Ma peau sombre et rayonnante inspire d'autres femmes et d'autres hommes à reconnaître en eux la force de leur expression de vie, la maîtrise et la puissance de l'incarnation dans le parcours d'éveil spirituel de l'âme. Une divergence subsiste entre ton fort intérieur et ce que tu projettes à l'extérieur. Une disharmonie palpable par un sentiment d'inconfort avec l'image que tu transmets qui n'est plus tout à fait fidèle avec ce que tu es. Le signe qu'une lente mais profonde transformation s'est immiscée en toi pour préparer ta prochaine mue, révélant ta toute nouvelle peau gracieusement au monde. Accueille cette transmutation en confiance, car même si tu ne vois plus tout à fait ce que tu es, ton corps, lui, le sait. Permets à cette transformation d'opérer en toi en osant changer de peau. Une nouvelle forme pour ta voie de réconciliation avec ton image vraie. Le reflet de ton âme et de ton expérience de vie unique. Prends soin de ton enveloppe corporelle pour le trésor qu'elle renferme. Je t'invite à chérir ta nouvelle incarnation comme la plus belle des peaux de lune et du soleil, persévérant le temple de ton corps en éveil. Alors je trouve elle se reflète énormément bien parce que là on vous parle aussi de renouvellement, de peau qui mue, mais là on vous parlait de justement de cornes, les cornes du cerf qui tombent et qui se renouvellent. Donc il y a quelque chose aussi qui va se transformer cette semaine pour nous. Il faut qu'on transforme quelque chose et on parle d'incarnation là. On parle, même ici elle vous le dit, hein, on parle vraiment d'incarnation.
Donc peut-être, vraiment travailler avec cette terre, travailler dans le côté matériel, heu, ce côté un petit peu plus terrien, alors peut-être pas matériel, hein, mais travailler dans notre incarnation, mais vraiment avec le côté, pas céleste, mais le côté vraiment ancré, plutôt sauvage. Alors j'aime pas dire ce mot sauvage, mais ce côté plus chamanique. Donc voilà, peut-être travailler vraiment ce côté chamanique. Et donc là, on a Saint Joseph. Alors Saint Joseph, et là, ce que je ressens en voyant cette carte, tout de suite, pour moi, là, on a Jésus qui est enfant. Donc ça veut dire que là, il y a eu l'incarnation qui a été faite. Donc c'est quand Dieu est arrivé sur terre, dans une enveloppe corporelle, donc dans une nouvelle enveloppe. Donc on a vraiment ce côté de matière, de renouveau, parce qu'il y a cet enfant qui vient, on va dire, de naître, entre guillemets, même si c'est pas un bébé là. Mais on a vraiment ce côté, voilà, on n'a pas Jésus qui est grand, on a Jésus quand il est petit. Donc on a vraiment cette forme d'incarnation. Donc là, on vous montre vraiment, bah, c'est quand Jésus est arrivé en tant qu'incarné. Et Saint Joseph là nous dit, protecteur et guidé, conduis-moi avec force, humilité et foi sur le chemin de la vie. Et si on lit les mots-clés, alors je le cherche parce que c'est pas dans l'ordre alphabétique. Bah tiens, je le trouve pas. C'est dommage qu'elle soit pas numérotée. Je suis désolé pour l'attente. Bah, c'est bien Saint-Joseph, oui, c'est ça. Ah, non. Bah, c'est... Ah, voilà. C'est les pères, la famille, les travailleurs, la mort paisible et les ouvriers. Bon. Bon, après, on a le côté quand même incarnation, parce qu'on a les ouvriers, hein, les travailleurs. Donc, on a vraiment cette incarnation. On a la famille, hein. Donc, voilà. Moi, franchement, je suis épaté parce que je trouve à chaque fois, ça va dans le mille. Je trouve que les cartes se parlent bien. Je trouve là, aujourd'hui, elles se parlent extrêmement bien, ces cartes, entre elles. Enfin, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous envie. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mettez un petit smiley, ça me va très très bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.